Bonjour, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Le CO2, c'est une des nourritures les plus importantes pour ta plante. C'est la deuxième source de consommation. C'est quelque chose qui est pas à négliger, quoi. Il va te servir à avoir une coloration plus importante pour tes plantes et des plantes qui seront en meilleure santé. Mais il va aussi te permettre de ramifier tes plantes. Elles pousseront moins hautes et plus denses. Car en aquarium, une plante qui cherche à s'émerger, c'est une plante qui manque d'oxygène ou de CO2. Pourtant, on peut voir que le CO2, c'est souvent négligé. Pourquoi? Il existe une certaine croyance comme quoi, dans la nature, il n'y aurait pas de CO2 dans les rivières. Et bien tout ça c'est faux. Dans la nature, beaucoup d'éléments qui se décomposent vont créer naturellement du CO2. D'après certains relevés de scientifiques, le taux de CO2 pourra aller de 10, 20, 30, voire même des fois 40 mg par litre dans les rivières. Et ça c'est une preuve formelle que le CO2, eh bien il y en a dans les rivières. Mais tous ces taux ça veut dire quoi? En fait, on mesure le taux de CO2 en milligrammes par litre grâce à un drop shaker. Dans ce petit ustensile, tu ajoutes une dose recommandée de test permanent qui va se colorer suivant la concentration de CO2 dans ton aquarium. Ce qui veut dire que bleu, tu n'auras pas assez de CO2, vert, tu auras la quantité optimale, et jaune, tu en auras de trop. Il faut que tu penses à changer ce liquide environ tous les mois, ou des fois c'est tous les 15 jours, ou des fois c'est tous les 2 mois, ça va dépendre du fabricant, donc pense à lire la notice. Maintenant, tu sais comment mesurer ton taux de CO2, mais pour mesurer un taux de CO2, eh ben, faut en injecter quand même. Et pour ça, tu utilises une bouteille qui conserve du CO2, et accroché à ça, tu as un détendeur qui te permet de contrôler cette pression pour éviter d'y en avoir trop. Et pour diffuser ton CO2 dans un aquarium, il faut un bon diffuseur. Et pour que ta diffusion soit optimale, il en faut un qui fasse des fines bulles. Moi, j'utilise Twinstar ou Neo, c'est des diffuseurs que j'utilise depuis le début et qui sont vraiment performants. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les nettoyages des diffuseurs. Tu vas voir qu'avec cette marque de diffuseur, t'auras vraiment pas de difficulté pour nettoyer ces diffuseurs, c'est hyper simple. Mais tout ça, c'est pas suffisant pour diffuser du CO2 dans ton aquarium. Il te faut autre chose. Pendant la photosynthèse, les plantes diffusent de l'oxygène en consommant du CO2. Sauf qu'une fois les lumières éteintes, ces plantes, elles font l'inverse du processus. C'est-à-dire qu'elles vont rejeter du CO2. Donc, si tu injectes du CO2 et que pendant la nuit, tes plantes relâchent du CO2, tu vas vite fait avoir un problème parce que ton taux de CO2 va atteindre des proportions qui sont vraiment grandes. Donc, tu dois pas diffuser de CO2 la nuit et c'est pourquoi tu vas utiliser ceci qui est une Electrovan que tu vas coupler à un timer. Grâce à ça, tu vas pouvoir régler ton CO2 qu'une seule fois. Le CO2 s'allumera toujours de la même manière à l'heure où tu l'auras choisi, et ton débit de CO2 ne changera pas. Par contre, tu dois régler ton débit de CO2 pour qu'il s'allume 2 heures avant l'allumage de tes rampes. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que à l'allumage de tes rampes, les plantes vont consommer directement leur CO2. C'est pourquoi tu dois vraiment avoir un taux optimal, car c'est les 2 premières heures qui sont les plus importantes pour les plantes pour la photosynthèse. Si à l'allumage de tes rampes tu es bleu et que au milieu tu es vert et qu'à la fin de journée tu es jaune, tu vas faire stresser tes plantes et développer des algues. Et oui, les algues, elles adorent les fluctuations aussi de CO2. Plus t'as de fluctuations, plus t'as de risque d'avoir des algues. Donc t'allumes ton CO2 2h, 2h30 avant l'allumage de tes rampes, et t'évites les levées et couchers de soleil de 2 heures, parce qu'après c'est plus compliqué à calculer la quantité de CO2 à injecter avec la montée et la descente. Si tu fais comme je viens de te dire et que ton CO2 monte dans le jaune dans la journée, il faut simplement baisser un petit peu la quantité de CO2 que tu injectes, ce qui va permettre d'équilibrer un peu les doses. Après, il se peut aussi que tu aies un mauvais remous, c'est-à-dire que tu as un mauvais échange de gaz entre la couche supérieure de ton aquarium et les couches inférieures, parce qu'il faut aussi que tu injectes de l'oxygène. C'est pourquoi il te faut un bon filtre pour pouvoir ramener de l'oxygénation. Et surtout, il faut que tu utilises un skimmer qui va te permettre de clean la surface. Et quand ta surface est propre, tu as un meilleur échange gazeux. Donc moi, ce que je fais, c'est que en fait, je place ma canne de rejet toujours en face du diffuseur du CO2 pour que le CO2 descende au lieu de monter, remonte et on se refasse frapper par le courant, ce qui permet en fait qu'il soit vraiment mélangé plusieurs fois, il fait des flux comme ça, quoi. Pour l'extinction de ton CO2, il suffit simplement de l'éteindre au moment où tes rampes s'éteignent. Il n'y a aucun souci, le temps que le processus s'inverse, il va se passer quand même quelques minutes et elles continueront d'absorber un tout petit peu de CO2. Si tu suis ces petits conseils, tu as beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de CO2 et d'avoir des algues ou des problèmes de santé de plantes. Et j'espère que tous ces petits conseils vont bien t'aider si tu n'y comprends rien au CO2. Et bien du coup j'ai terminé, j'espère que tu auras compris l'essentiel de ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, j'espère que tu as aimé le contenu et j'espère que tu suivras les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Du coup moi j'y vais, ciao. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I